Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale puisque je vais faire une sorte de collaboration donc avec une youtubeuse également. Pour cette vidéo on va donc échanger nos routines maquillage, c'est-à-dire que je vais me maquiller en Tennessee, donc d'ailleurs je vous affiche son pseudo juste ici et il y aura bien évidemment le lien de sa chaîne YouTube en description que je vous invite bien évidemment à aller voir. Et du coup ça veut dire que elle, le même jour, normalement à la même heure, elle sortira la vidéo où elle se maquille de la manière dont je me maquille tous les jours. Au final j'étais plutôt contente de faire tout ça. Forcément on n'a pas tous les produits qu'on utilise chacune chez l'autre. Ce qu'on a essayé de faire, c'est par exemple, moi je lui ai dit j'utilise un blush mat, donc en poudre, elle va utiliser un blush mat en poudre, ou du moins essayer de s'en rapprocher un maximum. Donc ça ne sera pas du 100% copier-coller, mais justement on a voulu se lancer ce petit challenge parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas avoir les produits que l'autre utilise. Donc c'est pour ça, en même temps ça faisait un petit challenge et ça permet en même temps de faire des connaissances, d'échanger. Donc au final c'est plutôt une bonne expérience. Et je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo pour savoir comment j'ai réalisé sa routine. Alors je commence donc par une base donc hydratante. Donc là je vais prendre celle de chez Bis Cosmetics. Donc j'espère qu'elle est hydratante parce que c'est pas spécifié sur le tube, mais du coup je pense que c'en est une. Alors pour le fond de teint, elle aime bien les fonds de teint couvrants et mat. Donc pour ça je vais utiliser deux fonds de teint. Donc d'abord celui de chez Max More qui est en teinte 78 Warm Honey, parce que lui il va apporter principalement de la couvrance, et un aussi qui couvre assez et qui est mat, donc c'est celui-là, donc le LA Girl Pro Matte. Donc le combo normalement il devrait arriver à ce qu'elle utilise habituellement, et en même temps je mets l'autre fond de teint pour pouvoir éclaircir parce que comme vous pouvez le voir celui-là il est assez foncé, et pour ça je vais l'appliquer avec un blender. Donc du coup en même temps je le descends dans le cou et je vais donc pouvoir appliquer le deuxième. Donc là je vais en mettre beaucoup moins, c'est juste histoire de apporter la matité et éclaircir mon teint. Ensuite elle ne m'a pas spécifié qu'elle utilisait un correcteur, du coup on va directement passer au bronzer, et là elle utilise un bronzer crème. Donc j'ai pas de bronzer crème, du coup j'ai une palette de correcteurs avec des teintes qui va faire office de bronzer, parce que donc elle utilise un bronzer liquide, donc là c'est un crème, mais au moins ça se rapproche un peu plus de ce qu'elle utilise habituellement. Et elle veut une couleur plutôt froide, mais pas trop foncée. Donc je vais essayer de commencer avec celle-là. Je prélève avec un gros pinceau. Je sais pas pourquoi ça veut pas se prélever. Bon, j'ai déjà essayé de dégrader ça parce que là... Est-ce que vous voyez une différence? Parce que moi j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. Hein. Bon là j'en mets un peu plus. En plus ça se dégrade super mal. Là je pense qu'on voit un peu plus la différence. En fait j'ai l'impression que ça a juste déplacé la matière plutôt que autre chose. Je vais essayer d'ajouter une teinte un peu plus foncée, parce que même si elle utilise un bronzer pas trop foncé, il faut qu'il soit suffisamment pour qu'une fois que j'ai mis la poudre, qu'il se voit minimum. Ensuite pour le blush, elle utilise un blush crème cette fois-ci et rosé. Donc je vais inverser les matières. Pour le bronzer je vais utiliser une matière crème, et pour le blush une matière liquide, parce que là donc j'ai le blush de chez Max More qui est en teinte 166 Sweet Chic et il est rosé. Après j'ai pas la spécificité du fini, donc là il est assez brillant il me semble, ou lumineux je sais plus. Et elle veut donc un blush pas trop clair, donc ça m'arrange, moi qui aime bien le blush. Je vais pouvoir en mettre une bonne quantité. Et je pense qu'une fois poudré, je vais en rajouter en gel. Comme ça on va dire que ça fait l'entre-deux au niveau des matières. Donc je prends le dos de mon éponge pour bien fondre toutes les matières entre elles.
Pour la poudre, elle aime beaucoup utiliser celle de chez NYX, la HD. Donc moi, je ne l'ai pas, mais après, donc elle n'a pas d'importance au niveau de la poudre. Mais il faut que ça soit une poudre libre. Donc pour ça, moi, je vais utiliser une poudre de chez Shiglam en teinte translucente. Donc celle-ci. Alors pour ça, donc je vais prendre un pinceau pour appliquer la poudre. Je vais bien faire attention qu'au niveau de mes cernes, que ça ne cuise pas, même si j'ai mis peu de matière. J'ai l'impression que la poudre elle est super pailletée. Peut-être même qu'elle blanchit aussi tout mon teint. Et ouais non mais elle est clairement pailletée en fait. J'ai l'impression que je vois des petites paillettes un peu partout. Du coup pour le blush, je vais rajouter donc le blush en gel de chez Marionneau. Pour contraster un peu tout ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout disparu. Pour les sourcils, il me faut donc un crayon à sourcils avec une mine assez fine et de la couleur de mes sourcils. Donc c'est pour ça moi j'ai pris celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz en teinte medium brown. Donc dans un premier temps avec le goupillon, je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre. Et donc ensuite je prends le côté crayon et je vais pouvoir tracer mes sourcils sans en mettre trop au niveau de la tête des sourcils. Là pour ma tête de sourcil, je fais juste les délimiter pour quand même donner une structure. Et après je pense que là on est pas mal, donc je vais venir estomper juste après. En fait c'est pour ça que j'aime pas les crayons de sourcil parce qu'on est obligé de passer plusieurs fois pour avoir l'intensité souhaitée. Et donc là je vais étirer la matière vers ma tête pour qu'elle soit légèrement maquillée. Et après je brosse mes sourcils pour leur donner une forme. Donc voilà, ça change quand même des sourcils que je fais habituellement. Ça fait assez naturel. Ensuite pour les yeux, donc c'est généralement très coloré, soit rose ou violet en creux de paupière. Du coup je vais pouvoir commencer par prendre un violet foncé. Donc là dans la palette de Color Board, je vais prendre cette teinte là. Que je vais mettre du coup dans mon coin, dans mon creux de paupière plutôt. Et après donc elle va la dégrader avec d'autres couleurs. En plus le violet ça va bien avec le vert je trouve. Donc je suis accordée sans faire exprès. Donc je vais pas trop intensifier pour l'instant mon creux de paupière. Pour pouvoir réussir à dégrader avec une autre couleur. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je prends un pinceau estompeur plus large et là je vais prendre une couleur plus claire. Je vais directement estayer avec celle-ci. Donc j'en prélève sur le bout de mes poils et je viens donc estomper vers l'extérieur. Et donc là je vais pouvoir reprendre mon pinceau avec le violet foncé et venir intensifier encore plus et estomper davantage les deux couleurs entre elles pour faire le meilleur dégradé possible. En fait elle utilise donc une base à paupières donc pour faire son cut crease. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Et avec un pinceau plat, je vais venir prélever de la matière et faire du coup mon cut crease. Alors avec le même pinceau avec lequel je viens d'appliquer ma base à paupières, je vais donc prélever un fard. Donc je sais pas si donc le fard qu'elle met sur sa paupière est irisé, pailleté ou autre. Je sais juste qu'elle est plus claire. Je pense que je vais prendre celle-ci. Du coup je prélève la matière sur mon pinceau et je vais venir la presser sur ma paupière pour éviter que les chutes tombent sur mon teint. Au niveau du coin interne, donc je vais reporter les couleurs que j'ai utilisées. Donc dans un premier temps le violet foncé. Je vais m'arrêter au milieu et je viens dégrader du coup avec le violet clair et je rejoins bien le reste du maquillage. Et pour terminer, donc il faut que je mette une couleur irisée au niveau de mon coin interne. Donc je cherche celle qui pourrait mieux convenir. Je pense que je vais prendre ça dans ma palette d'highlighter de chez Georges. Et je vais prendre le blanc, donc ici, qui s'appelle Lustre. Et je prends un petit pinceau pour du coup l'appliquer. Alors on arrive déjà à la fin, bientôt à la fin du maquillage. Et donc là on va pouvoir passer au liner et il me faut un liner qui est noir bien intense. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir tracer
du coup montrer. Donc là je vais essayer de me concentrer et de faire le trait suffisamment épais pour pouvoir appliquer des fossiles juste après. Donc là j'ai l'impression que j'ai les deux mêmes liners. Hop, on va donc pouvoir passer au mascara, ce sur quoi ne s'attarde pas vraiment parce que comme il y aura des fossiles, bon, pas besoin de mettre du coup 3 tonnes de mascara. Je vais quand même recourber les cils pour qu'ils puissent mieux se mélanger avec les fossiles. Donc là je vais utiliser le mascara de chez Bis Cosmetics, en espérant qu'il n'est pas trop séché. Alors les fossiles, je vais donc appliquer donc ceci. Donc c'est des fossiles de chez Action si ma mémoire est bonne. Alors j'espère que l'application de ces fossiles vont bien se passer. Donc pour ça je vais utiliser la colle de chez Sephora. Donc ce que je fais moi c'est que j'en applique sur la bande de fossiles. J'insiste bien au niveau du coin interne et du coin externe parce que c'est souvent là que j'ai du mal à la faire tenir. Et aussi j'en mets au niveau de mon coin interne et aussi au niveau de mon coin externe. Comme ça je mets un maximum de chance de mon côté pour que les fossiles tiennent. Et donc là il faut laisser sécher un petit peu la colle. En plus là comme j'ai mes faux ongles, je pense que je vais galérer. Ensuite pour les lèvres, donc elle applique un rouge à lèvres mat. Donc moi je vais utiliser celui de chez Nocibé qui est en teinte mat nude. Et je vais l'appliquer sans passer par un contour des lèvres parce que la couleur est suffisamment claire. Donc voilà pour les lèvres. Et je vais donc pouvoir finir par du spray fixateur. Là je vais prendre celui de la marque Biphase que j'agite avant d'utiliser. Et que du coup je vais sprayer sur tout mon visage. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'highlighter. Et donc il me faut un highlighter qui brille et de couleur plutôt champagne. Alors je vais utiliser là, donc, la palette de chez Georges et la couleur Sunset parce que je trouve que c'est celle qui va le mieux correspondre. Donc là, comme elle aime les choses qui brillent, je ne vais pas y aller de main morte au niveau de l'highlighter. Donc là, je pense que vous le voyez suffisamment. Hein. Et du coup, cette fois-ci, j'ai fini donc la routine de Tennessee. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petits trucs que j'aime beaucoup, notamment le maquillage des yeux. Dommage que je ne peux pas faire ça tous les jours parce que sinon je le ferai tous les jours parce que je trouve ça vraiment sublime, notamment quand on associe avec un vêtement. Du coup je trouve ça trop beau. Donc voilà. J'ai du coup terminé cette vidéo, elle m'a beaucoup plu. Je suis très contente qu'on ait pu faire ça du coup ensemble. J'espère quand même avoir réussi à reproduire du coup ta daily routine. Et du coup voilà, je vais donc pouvoir vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!